Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A et la Ligue 2. 8 matchs qui vont se dérouler entre le 3 et le 6 novembre. Les 8 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Bologne contre la Lazio de Rome, l'Atalanta de Bergame contre l'Inter de Milan, la Fiorentina contre la Juventus de Turin, deux équipes qui se hait, et le Torino contre Sassuolo. En Ligue 2, Saint-Etienne contre le Paris FC, Annecy contre Laval, Bastia contre Bordeaux et enfin Guingamp contre Auxerre. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Cela fait avancer la chaîne. N'oubliez pas également de mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et surtout affoler les algorithmes. Et n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 15 000. On arrive tranquillement vers les 15 100 abonnés pour agrandir la communauté. Et on attaque avec la Serie A et d'abord le classement avec l'Inter qui est actuellement premier avec 25 points, une seule défaite, un seul match nul et 8 victoires tout de même déjà. Second, la Juventus de Turin avec 23 unités. Troisième, l'AC Milan avec 22 points. Quatrième, l'Atalanta avec 19. Cinquième, le Napoli avec 18 points, donc déjà 7 points de retard pour le champion en titre. Et sixième, la Fiorentina avec 17 unités. En fin de classement, 20e et dernier, la Salernitana avec 4 petits points. 19e, Cagliari avec seulement 6 petits points également. Et 18e, Empoli avec 7 points. On commence par la première rencontre et Bologne contre la Lazio de Rome, le 8e qui accueille le 7e. Les deux équipes sont donc collées l'une à l'autre, un seul point d'écart entre donc les deux formations. Du côté de Bologne, ils n'ont quasiment pas perdu depuis le début de la saison. Ils font beaucoup de matchs nuls et ils n'ont perdu qu'à une seule reprise. C'était lors de la journée initiale contre l'AC Milan. Sinon, depuis, ils sont sur donc 11 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Italie en battant le Hellas Vérone. C'était le 31 octobre. Donc tout roule parfaitement, mais le problème est donc qu'ils font beaucoup trop de matchs nuls. Ils en ont fait 5 sur les 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Avec ce nombre de partage de points, malheureusement, ils ne peuvent pas espérer monter beaucoup plus au classement. Sinon, ils seraient franchement beaucoup mieux placés et ils vont jouer contre la Lazio de Rome qui vient de gagner contre la Fiorentina le week-end dernier. Ils sont également en train de jouer la Ligue des Champions cette saison. Ils n'ont gagné qu'un seul match pour l'instant, c'était au Celtic de Glasgow. Sinon, ils ont fait un match nul contre l'Atlético de Madrid et se sont inclinés au Feyenoord Rotterdam. Ils sont donc au milieu de tableau de ce groupe assez homogène, je pense, à part l'Atlético qui est pour moi favori. Mais on notera que la Lazio vient de gagner 4 de ses 5 derniers matchs de championnat, donc que du positif. Le Torino, l'Atalanta de Bergame et la Fiorentina, plus Sassuolo, sont passés à la trappe. Une seule défaite, c'était contre l'AC Milan, alors que Bologne est ultra solide quand il reçoit. 3 victoires sur les 4 dernières réceptions contre Cagliari, Empoli et Frosinone. Ils ont fait 0-0 contre le Napoli. Je verrai sur cette rencontre une victoire de Bologne 2-1 avec la double chance 1N et une cote à 1,52. On poursuit avec l'Atalanta de Bergame contre l'Inter de Milan, donc un très beau duel avec une équipe qui est première, l'Inter, et l'Atalanta de Bergame qui est 4e. 6 points d'écart entre les deux formations. Elles disputent toutes les deux la Coupe d'Europe. L'Atalanta de Bergame dispute l'Europa League avec des résultats plutôt intéressants. 2 victoires et un match nul contre Sturm Graz dernièrement. En championnat, il reste sur une série assez intéressante de 3 victoires, un match nul contre la Juventus de Turin et une défaite à la Lazio de Rome. Du côté de l'Inter de Milan, donc, ils disputent la Champions League. Ils ont réussi à battre Salzbourg lors de la dernière rencontre. Ils avaient également battu Benfica et fait match nul à la Real Sociedad, donc que du bonus. En championnat, ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs, réussissant à battre la Salernitana, le Torino et l'AS Roma, chaque fois sans prendre de but, ce qui est le plus important. Ils ont fait match nul par contre contre Bologne, faisant 2 buts partout. Leur dernier revers remonte à une réception de Sassuolo, d'ailleurs c'est leur seul défaite cette saison. On se rappelle qu'ils avaient mis un 5-1 contre le Milan AC lors du derby donc de Milan, et ils ont fait un seul match nul également, c'était contre Bologne, 2 buts partout. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul entre les deux formations, 0-0, car les deux formations ont de très belles défenses, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de l'Inter de Milan à l'extérieur avec une cote à 1,90. Et on poursuit avec la Fiorentina contre la Juventus de Turin, le 6e qui reçoit le second, deux équipes qui se détestent. La Viola va essayer de remporter 3 points très importants pour pouvoir se rapprocher du top 4, car ils ne sont qu'à 2 points de l'Atalanta de Bergame. Ils vont jouer contre la Juventus qui est actuellement second à seulement 2 petits points de l'Inter de Milan.
Les deux formations ont des dynamiques assez différentes car la Juve a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Les Bianconeri ne font pas de Coupe d'Europe cette année, donc ils se concentrent vraiment que sur le championnat. Ils viennent de battre le Hellas Vérone également. Ils se sont imposés contre le Milan AC, le Torino et Lecce, et donc on fait 0-0 contre l'Atalanta de Bergame. Cela fait 5 matchs consécutifs qui ne prennent pas de but. Leur seule défaite a été à Sassuolo, 4-2. C'était le 23 septembre du côté de la Fiorentina. Donc ils se sont inclinés lors du dernier week-end à la Lazio de Rome. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Donc des résultats assez irréguliers. Ils jouent l'Europa League Conférence. Ils sont pour l'instant en tête de leur poule avec 5 points. Ils sont 3 d'ailleurs dans ce cas-là, mais ils ont un bon goal average car ils ont mis 6-0 lors du dernier match à la maison contre Kukariki, une équipe serbe. Sur ce match-là, je verrai la Juventus s'imposer une nouvelle fois sur la plus petite des marges 1-0 à l'extérieur et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,80. Et on finira avec le Torino contre Sassuolo, 2 équipes qui n'ont qu'un point d'écart. Le Torino est 13e alors que Sassuolo est 15e, donc un match très serré. Le Torino vient de s'imposer 1-0 à Lecce, cela leur a fait du bien car ils étaient sur une mauvaise série. Cela faisait exactement 5 rencontres qu'ils n'avaient pas gagné. Leur dernier succès remonté à un déplacement à la Salernitana. Ils ont fait par contre des résultats assez intéressants comme le match nul contre l'AS Roma, mais les défaites contre la Juve et l'Inter de Milan ont fait très mal, surtout qu'ils n'ont pas marqué de but. Ils sont même restés pendant 4 matchs sans marquer de but, donc cette victoire à Lecce a fait énormément de bien. Du côté de Sassuolo, un match nul également à la maison contre Bologne. Il reste quand même sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites à la maison contre Monza et la Lazio, ce match nul contre Bologne et un match nul à Lecce. Leur victoire contre la Juve et la victoire contre l'Inter de Milan n'ont pas été suivies de résultats. Malheureusement, on pensait qu'ils allaient décoller au classement, mais ils se retrouvent donc à seulement 4 points de la première équipe relégable. Mon pronostic sera un match nul, un but partout, avec le Omnobet et le match nul remboursé, c'est victoire du Torino à la maison, une cote à 1,81. Et on poursuit avec la Ligue 2 où le classement est le suivant. Premier Laval avec 26 points qui est toujours en tête. Second, les Stéphanois sont avec 24 points, donc dauphin du leader. Troisième Angers avec 23 points. Quatrième Auxerre 22. Cinquième Grenoble avec 21 et sixième Rodez avec 19 unités. Dernier 20e Quevilly-Rouen, donc en fin de classement avec 7 points. 19e Dunkerque avec 9 à égalité avec Valenciennes qui est 18e mais qui a un goal average un petit peu meilleur et 17e et premier relégable 3 avec 10 petites unités. Et on attaque avec Saint-Etienne contre le Paris FC. Normalement, ça aurait dû être un duel de haut de tableau, mais le Paris FC ne s'en sort pas. Ils n'ont qu'un point d'avance sur la zone de relégation avec seulement 11 points par rapport aux 10 de 3. Les Stéphanois, par contre, ce n'est plus la même chose. Ils font une remontée fantastique, assez imprévisible, car ils étaient encore mal partis comme la saison dernière. Mais ils sont actuellement seconds, ont 24 points, donc 2 points de retard sur le leader. Ils restent sur une série très impressionnante. Ils n'ont pas perdu depuis les 2 premières journées contre Grenoble et Rodez, depuis ces 10 matchs sans défaite, avec seulement 3 partages de points et 7 victoires. Ils ont réussi par exemple à s'imposer contre Laval, contre Angers sans prendre de but, également contre Dunkerque, contre Troyes et contre Ajaccio, ils avaient fait 0-0. Ils restent actuellement sur 6 clean sheets consécutifs, donc vraiment très impressionnant. Et ils vont jouer contre le Paris FC qui vient de faire 2-2 à la maison contre Troyes, qui avait gagné contre Dunkerque juste avant. Ils ont réussi à prendre des points contre des équipes mal classées, mais juste avant, c'était très compliqué. Ils avaient perdu 3 de leurs 4 matchs donc précédents. Heureusement qu'il y a eu ces 2 matchs sans défaite, mais en se déplaçant dans le Forez, ça va être très compliqué. Je vois une défaite 2-0 des Parisiens avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,88. On enchaîne avec Annecy contre Laval. Les Annéciens ont été sauvés d'une descente en nationale avec la rétrogradation administrative de Sochaux. Ils ont donc profité pour réintégrer la Ligue 2. Ils sont actuellement 12e. Ils ont 5 points d'avance sur le premier relégable. Ils ont un petit matelas d'avance, mais il ne faudrait pas s'endormir. Ils sont actuellement sur une victoire à Quevilly-Rouen, donc le dernier de ce championnat. Ils avaient fait juste avant match nul contre Amiens. Donc sur les 2 dernières rencontres, ces 2 matchs sans défaite.
Mais c'est une équipe qui est assez irrégulière, qui avait enchaîné défaites et matchs nuls, mais qui a tout de même fait beaucoup de partage de points donc sur les 10 dernières rencontres, 5 exactement, ce qui est beaucoup trop pour espérer remonter au classement. Et ils vont jouer contre Laval, qui reste sur 2 matchs sans victoire. Ils avaient vraiment enchaîné beaucoup de victoires consécutives, quasiment toutes avec un but d'écart. Ils en avaient enchaîné 7 exactement sur 8 rencontres, mais malheureusement donc cette défaite contre Saint-Étienne les a stoppés dans leur élan et ce match nul contre Amiens leur a permis tout de même de ne pas prendre de but. C'est pour cette raison que je verrai bien un 0-0 entre les deux équipes et je verrai le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Laval à l'extérieur avec une cote à 1,90. On enchaîne avec Bastia contre Bordeaux, deux équipes qui sont 14e et 15e avec un point d'avance pour les Corses. Cela fait vraiment très mal pour Bordeaux qui l'année dernière avait loupé de justesse la montée en Ligue 1 qui s'était écroulée dans les derniers matchs. Certes, il y a eu la dernière rencontre contre Rodez, mais Bordeaux s'était malheureusement donc sabordé les rencontres d'avant. Bordeaux est actuellement juste avec 2 points d'avance sur 3 et il n'arrive pas à s'en sortir. Pour remonter sur une victoire de Bordeaux, il faut aller voir Valenciennes-Bordeaux. C'était le 16 septembre. Depuis ces 6 matchs sans victoire, Guillon, l'ancien entraîneur bordelais, a été limogé. Depuis Riera, l'ancien joueur bordelais qui avait fait une partie de sa carrière donc au Girondins, est venu le remplacer. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de victoire derrière. Ils viennent de s'incliner à Angers et ont fait 2 buts partout à la maison contre Bordeaux dans un match qui avait senti le soufre. Ils n'ont pas été capables de garder leur avantage. Ils vont jouer contre Bastia, qui n'est pas beaucoup mieux, qui avait fait une belle saison la saison dernière, mais qui là actuellement a du mal à gagner ses rencontres. Il reste tout de même sur 3 matchs sans défaite, une victoire contre Annecy et 2 partages de points contre Rodez et contre Guingamp. Ils ont également une équipe qui est très irrégulière, qui a enchaîné les défaites 4 consécutives qui ont fait énormément de mal et qui les ont fait chuter au classement entre mi-septembre et début octobre. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de Bastia 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,76. Et on finira avec Guingamp contre Auxerre, le 8e qui reçoit le 4e. 5 points d'écart entre les deux équipes. Guingamp ne perd pas ces derniers temps, mais fait beaucoup trop de matchs nuls. 4 sur les 5 derniers matchs, ce qui les fait stagner au classement. Ils ont tout de même réussi à s'imposer à Caen, c'était le 30 septembre, mais ces 4 matchs nuls, dont 3 à domicile contre Bordeaux, Grenoble et Quevilly-Rouen et celui dernièrement à Bastia, leur plombe un peu leur début de saison. Ils sont actuellement à 7 points du second Saint-Étienne. Il va falloir se rattraper avec cette réception de Auxerre, mais Auxerre qui a certes perdu contre Dunkerque et fait match nul contre Caen, pour donc 2 matchs sans victoire, avait enchaîné énormément de succès consécutifs, 5 sur 6 rencontres entre début septembre et début octobre, ce qui leur avait permis d'être dans le top 3, mais ces 2 mauvais résultats les font donc descendre légèrement du podium avec seulement un petit point de retard sur Angers. Mais sur ce match, je vois bien un partage de points, un but partout et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires d'Auxerre à l'extérieur avec une cote à 1,82. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Tchou les bang bang!